Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 8 avril. Coupable par le silence. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 3:18. Nous ne pouvons pas prêcher ces choses, disent de nombreux pasteurs. Car les gens seraient offensés et quitteraient l'église. Notre message doit être agréable pour qui entendent parler de Jésus, avec cet argument. Ils réduisent au silence de vérités importantes. Mais la Bible montre que les messages de Dieu ont toujours été durs. Appelant le pécheur et les repentances, il suffit d'examiner l'histoire pour voir le prophète Élie. Avertir le gros infidèle du peuple idolâtre avec des messages qui font trembler le pécheur. Ou Jean le Baptiste, qui est venu comme une voix criant dans le désert appelant les pécheurs et les repentances, ni le route, ni le scribe, ni les pharisiens, ni les soldats, ni les publics. Personne n'a reçu un message flatteur, mais un message qui l'amènerait à prendre une décision. Bien sûr, tous nous pas acceptent. Et pourtant cela ne peut diminuer le message, il y a des messages importants juste pour ceux. Donc que Dieu est jugé bon de signaler. Ils ont trait aux derniers événements du monde avant le retour du Seigneur, par exemple. Il faut savoir ce que Dieu appelle Babylone et la condamnation que vont recevoir ceux qui restent. Il y a aussi les PPC marqué son nombre 666. À laquelle nous devons peu participer, mais nous devons savoir en quoi elle consiste. Il y a des messages qui indiquent lors du jugement de Dieu de l'adoration véritable, mais les taire parce que les gens peuvent être offensés est un grave péché. Il y a un élément appelé amour qui nous apprend à louer et à flatter nos semblables et à ne pas leur dire fidèlement le danger qui les guette et à ne pas les avertir et les conseiller pour leur bien. Cet amour ne vient pas du ciel. Nos paroles et nos actes doivent être sérieux et fervents, surtout à l'égard de ceux qui négligent le salut de leur âme. Nous ne pouvons pas faire taire un message donné par Dieu. Et nous ne devons pas non plus flatter ceux qui sont dans l'erreur. Il est facile de plaire et tout le monde quand on leur parle pas de leurs mauvaises actions. Quand on leur dit que le Seigneur comprend leur motivation, qu'ils n'ont que croire en Jésus, qu'ils n'ont que se tourner vers leur Sauveur, on fait que c'est une partie du message. Mais l'autre partie est que s'ils ne se détournent pas de leurs péchés, Dieu n'entend pas leurs prières, et s'ils persistent dans leur âme, il y a une terrible condamnation. Bien sûr que personne n'aime qu'on lui fasse remarquer ses erreurs. Même les enfants n'aiment pas la correction parentale. Parce qu'elle blesse et fait souffrir, mais l'amour véritable feu de jeu de situation du moment. Regarde vers l'avenir et corrige en pensant à l'éternité. Si nous nous joignons à eux dans la légèreté, la vulgarité et la recherche du plaisir, ou dans tout fait qui déplace le sérieux de l'esprit, nous leur disons constamment par notre exemple, « Paix, paix, ne vous dérangez pas. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. » C'est comme si nous disions aux pécheurs, « Tout ira bien pour toi. » Vous ne pouvez pas toucher l'homme et lui dire que tout irait bien s'il ne se tourne pas vers le Seigneur. Tout irait bien s'il se repent de ses fautes et s'il se met en harmonie avec Dieu, alors tout irait bien car Dieu est un Dieu miséricordieux. Mais nous sommes coupables de taire de vérité que les gens ont besoin de connaître, c'est pourquoi il faut un courage céleste pour faire la volonté de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com